fatalité et la prophétie. Depuis toujours, dans les sphères spirituelles et religieuses, de nombreuses personnes se sont interrogées sur le phénomène de l'accomplissement des prédictions relatives au futur, le temps étant l'un des grands mystères intrinsèques à l'existence. La capacité prophétique permet certes de formuler des prédictions sur l'avenir, cela est un fait. Cependant, la problématique émerge lorsqu'une personne, reconnue et attestée comme prophète, que ce soit dans le domaine visible ou dans les dimensions invisibles, émet une prédiction qui ne se réalise pas. Cela nous amène à nous interroger sur deux aspects principaux: la véracité de la personne ou notre compréhension erronée du fonctionnement prophétique. Il est possible de répondre affirmativement à ces deux questions, mais intéressons-nous à la seconde: notre compréhension de la prophétie est-elle à réexaminer? Personnellement, je fais partie de ceux qui croient en la fatalité des événements. Si l'on étudie attentivement les Écritures et que l'on analyse les faits naturels, on constate une vérité: Dieu sait tout à l'avance. Dieu ne joue pas au dé, comme le disait si bien Albert Einstein. En effet, la fatalité est synonyme de prédestination, signifiant que tous les actes et tous les faits sont destinés à se produire selon un plan éternellement prédéfini. D'où la notion de destin, qui est ce qui fait advenir les événements selon une trajectoire précise. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que Dieu joue à la loterie, espérant que son plan se réalise seulement si tu agis selon sa volonté. Dieu n'attend pas anxieusement que tu fasses un choix correspondant à ses desseins. Il sait. Il y a tant de prophéties attestant de l'exactitude vertigineuse de Dieu quant à sa connaissance des événements lointains que l'existence de la fatalité, du destin ou de la prédestination ne devrait même plus être remise en question. Certains évoqueront le libre arbitre, alors que celui-ci n'est qu'une illusion sensorielle, tirant même son origine des profondeurs de l'esprit. Les Écritures n'affirment-elles pas que c'est Dieu qui instille en nous le désir et l'action? Si Dieu, maître des temps et des circonstances, insuffle en toute sa création le désir et l'action, cela signifie qu'en réalité, ce que tu crois vouloir, bon ou mauvais, provient de la force éternelle première qu'est Dieu. Même la rébellion de Lucifer. De plus, l'une des raisons pour lesquelles les gens croient à l'existence du libre arbitre est l'anthropomorphisme, c'est-à-dire l'attribution à Dieu de caractéristiques humaines. C'est pourquoi, dans les Écritures, on peut lire que Dieu se met en colère, comme s'il était surpris par tes mauvaises actions, qu'il se souvient, comme s'il pouvait oublier, qu'il est jaloux, qu'il se repent, qu'il regrette. Ainsi, lorsqu'on te présente Dieu de cette manière, tu ne peux ni croire en la fatalité, ni en la prédestination des choses, car on te décrit un Dieu susceptible d'être pris au dépourvu, comme s'il n'était pas omniscient. Albert Einstein, à travers la relativité restreinte et la relativité générale, a démontré que tout est déjà fixé et décidé dans l'espace-temps, et que le passé, le présent et le futur coexistent. La sensation de l'écoulement du temps et celle du moment présent ne sont que des illusions, tout comme la matrice de l'existence. Du moins, c'est ce qu'Einstein a découvert dans ses recherches. Partant du principe que Dieu sait tout à l'avance, pour exercer le don de prophétie, il y a des connaissances fondamentales à posséder. Par exemple, un homme ne peut pas mourir avant ou après le jour de sa mort. Un homme ne peut pas naître avant ou après le jour de sa naissance. Ce ne sont là que des exemples. Alors, qu'est-ce que la prédiction parfaite? La prédiction parfaite consiste à voir et à annoncer ce qui va se passer inéluctablement selon l'omniscience de Dieu. Si, dans le déroulement chronologique naturel de l'espace-temps, Yahoo doit mourir dans 7 ans, la prédiction parfaite indiquera que Yahoo mourra dans 7 ans, et rien ne pourra empêcher cela, car c'est quelque chose de défini et fixé dans l'ordre des choses, du point de vue de Dieu qui sait tout. Mais il faut comprendre que la prophétie ne se limite pas à annoncer le futur. Elle consiste également à parler au nom de Dieu dans le but d'éduquer les consciences. Dans ce contexte, il ne s'agit pas de prédiction parfaite, mais de prédiction conditionnée. Pour rendre les choses encore plus complexes, notons qu'un prophète peut interpréter une prédiction conditionnée comme étant une prédiction fatale. Moïse en est un exemple.
Dans la fatalité des choses, Moïse ne doit pas entrer dans la terre promise, ce que Dieu sait. Pourtant, Dieu lui donne une prédiction conditionnée, lui annonçant qu'il entrera dans la terre promise. La subtilité réside dans le fait que cette prédiction n'est pas une fatalité. Elle ne s'accomplira que sous certaines conditions, qui ne sont pas explicitement mentionnées. Cela nous donne l'impression qu'il s'agit d'une prédiction fatale, et lorsque Moïse pêche et ne pénètre pas dans la terre promise, on se sent trahi, pensant soit que Dieu a changé d'avis, soit que sa parole à Moïse ne s'est pas réalisée. Or, en réalité, Dieu connaissait le dénouement de la vie de Moïse. Il en va de même pour l'histoire du prophète Jonas. Dieu annonce que si Ninive ne se repent pas, il frappera la ville, mais si Ninive se repent, elle sera sauvée. Tout en sachant, dans la fatalité, que Ninive se repentira et ne sera pas frappée. Jonas, cependant, ne comprend pas cette subtilité et pense que la ville sera détruite quoi qu'il arrive, n'ayant pas conscience de la conditionnalité de la prédiction. En conclusion, il convient de discerner entre la prédiction parfaite et la prédiction conditionnée. La prédiction parfaite se réalise toujours, car elle est fondée sur la connaissance omnisciente de Dieu. La prédiction conditionnée, quant à elle, dépend de certaines conditions et ne se réalise pas nécessairement. Ainsi, lorsqu'une prophétie ne se réalise pas, cela ne signifie pas forcément que le prophète s'est trompé ou que Dieu a changé d'avis, mais que nous n'avons peut-être pas bien compris la nature de la prophétie ou que les conditions n'étaient pas réunies pour sa réalisation.